Bienvenue chez Nem. Aujourd'hui, je vais vous présenter le plat, c'est soupe udon au bœuf. Voilà, c'est du bœuf, c'est la partie très tendre. Voilà, la partie il faut choisir comme pas trop dur, pas trop d'effet non plus, c'est-à-dire entre les deux. Voilà, comme j'ai déjà préparé avant, j'ai fait des émincés voilà, à la façon comme ça. Vous voyez bien la partie entre les deux, il y a un petit peu de blanc et un petit peu de rouge. Et voilà, il faut émincer avec la façon pas trop épaisse, mais pas tout petit morceau. Il faut la largeur, voilà, un petit peu comme 4, entre 4 et 4 cm, 3 ou 4 cm comme ça. Et quand on va mettre dans la soupe, c'est vite fait, c'est pas tout cuire longtemps, parce qu'on va mettre dans le bol directement et le bouillon va être arrosé sur la surface et c'est cuit comme ça. Voilà. Les émincés de bœuf ont été déjà bien coupés et marinés avec tout de suite des gingembre. Pour faire la soupe de udon au bœuf, pour 2 personnes, il y a 2 paquets. Et ça, et 4 personnes, 4 paquets. Et j'ai besoin de, voilà, toujours 2 cuillères la sauce de noix, une toute petite cuillère d'épices fortes, 5 épices, 2 cuillères de lune et 2 cuillères de farine normale. Et après c'est gingembre, voilà, jaune, oignon, petits légumes. Les choux va présenter sur la surface du bol. Et bien sûr, il faut des rondelles, des oignons comme ça, quelques rondelles vertes, comme piment vert, et bien sûr les herbes aromatiques, comme vous pouvez choisir soit de la citronnelle, soit coriandre ou menthe, c'est possible aussi, quelques rondelles de carottes pour la décoration. Et surtout, il faut le bon bouillon. Je suis en train de faire le bouillon dans la cuisine. Et en mangeant, indispensable, la sauce piment. C'est la sauce très forte. Mais dans la soupe de pho ou bien udon, il faut avoir voilà, et des sauces piment et du citron. Voilà, ça c'est le goût pour les Vietnamiennes. Mais on utilise voilà, les nouilles udon, mais surtout le goût vietnamien. Voilà, ça veut dire que soupe udon au bœuf à la vietnamienne. C'est pas vraiment la façon japonaise. On utilise seulement les nouilles udon dans la soupe de pho vietnamienne. Voilà, ça c'est différent. C'est pour ça qu'on peut trouver des idées vietnamiennes dans le bol de udon. Voilà, et voilà, je vais mettre tout de suite les marinades avec 2 cuillères de mắm, une toute petite cuillère de sauce, des épices. Et maintenant je vais mettre voilà, un petit peu de voilà,
de farine et le reste je vais mettre après. Et voilà. Maintenant je vais voilà, mélanger comme il faut, comme ça. Ça c'est pour faire, comme on dit, le roux très parfumé avec un tout petit peu de farine dans les lamelles des bœufs comme ça. Voilà. J'ai déjà mélangé tout. Après avoir préparé des marinades des bœufs, maintenant je vais préparer de l'eau pour voilà, mettre les udons dans l'eau tiède un petit peu. Voilà. On laisse comme ça environ 15 minutes et c'est tout défait. Si vous allez mettre des faits tout de suite, voilà, je crois que c'est tout cassé comme petits morceaux. C'est pour ça que vous laissez comme ça tranquillement. Et maintenant je vais préparer le petit légumes. Et voilà, maintenant je vais commencer à préparer des petits légumes. Là ce sont des feuilles de choux chinois comme vous voulez, ou bien vous pouvez utiliser les choux pak choy. Et pour les choux chinois, chaque bonne, je vais mettre 3 feuilles parce qu'on aime bien manger les légumes. Je coupe en deux, comme ça, et là je coupe à travers en deux, comme ça, parce que c'est facile à cuire. Je vais mettre tout de suite sur le plateau. Voilà. Et là, je coupe à longueur. Voilà. Je vais mettre dans ce sens. Je coupe en bâtonnet. Voilà. C'est très douce. Voilà. Voilà. Ce légume, c'est très agréable, c'est très douce. On peut manger facilement, même cru. Et là, c'est du piment, voilà. Pimento espagnol. Pimento pas espagnol, on peut manger comme cru aussi. Voilà, je peux mettre dans le bol, dans le petit bol, et je vais mettre tout de suite. Voilà. Voilà, je voudrais bien des rondelles comme ça. Mettre tout de suite dans le bol de normand. Voilà, pour mariner. Après, on peut manger un petit peu de sucre, un petit peu de normand, de l'ail et toujours gingembre. Voilà, mariner des petits légumes pour manger comme des salades. C'est croquant, c'est parfumé, ça sent très bon. Ça sent très bon et toutes les légumes verts, voilà, sont meilleurs pour la santé. Et voilà. Et dans le bol de phare, normalement, il n'y a pas de petits légumes. Mais dans les bols de boum, il y a des petits légumes. Et ça dépend de saison et ça dépend chaque maison aussi. Et voilà. Je vais couper petit à petit. Et là, je vais mettre tout de suite voilà, dans la sauce de normand et un petit peu de sel aussi. Là, les jeunes oignons, je coupe en rondelles pareil pour mariner ensemble avec pimento. Voilà. On mange beaucoup des herbes et des trucs, comme on dit, ingrédients parfumés dans la soupe. Surtout
Les Japonais aussi, ils ont mangé des champignons, beaucoup de sortes de champignons, des champignons frais, shiitake ou voilà. Au Vietnam, il y a des shiitake frais et des shiitake séchés. Normalement, on a mis beaucoup de champignons noirs. Voilà. Comme ça. Ça, ce sont des rondelles. On mange comme des salades. Je peux ajouter aussi quelques tranches des corrations des carottes comme d'habitude. Vous mettez sur le plan de travail pour faire un petit couper un petit V. Mais attention, les carottes ça roule tout seul. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Voilà. Vous pouvez utiliser des petits couteaux pour tailler voilà, les carottes aussi. En principe, il faut mettre sur le plan de travail. Et voilà, sur le plan de travail, je vais couper comme en rondelles. Ou je peux utiliser la mandoline. C'est plus pratique aussi. Voilà, comme ça. Avec le couteau, c'est un petit peu épaisse. Et je vais prendre la mandoline. Et il faut enlever la lame. La lame pour faire des petits juliens. Il faut enlever ça. Et les clés, voilà, épaisse ou fine comme vous voulez. Derrière, il a le bouton. Voilà. Tous les samedis, il y a la bonne soupe, la nouvelle soupe asiatique, soupe vietnamienne comme de pho, ou des boules, ou des canh. Il y a 3 mots pour montrer les soupes vietnamiennes. Normalement, courant, c'est le mot pho. Pho, P-H-O, c'est comme pot-au-feu. Voilà. On prononçait pho. Ça devient, ou je ne savais pas, mais le mot pho. Quand on entend le mot pho, ça veut dire un grand bol avec le bouillon, la soupe. Voilà. Et comme le mot français, pot-au-feu, c'est-à-dire un pot comme ça. Ça, c'est un pot, ou bien soupière. Voilà. Pot-au-feu. Mais pourquoi pot-au-feu? Pourquoi feu? Je ne sais pas. Ça, c'est le nom, les Français appelé pot-au-feu. Pot-au-feu, c'est entre le bouillon de la viande et les légumes fondus dedans. Voilà. Pot-au-feu comme voilà, des plats fondus. Pot-au-feu comme pot-au-feu. Pot-au-feu des jarrets de porc. C'est très bon, pot-au-feu français. Pot-au-feu chic, ça veut dire c'est fruits de mer et gambas. Et ça, c'est trop bon, pot-au-feu chic. Pot-au-feu chic français, ils ont cuisiné avec du champagne. Et voilà, ça c'est. Et après, les herbes, les fans et là c'est un tigre de jaune oignon. C'est très bon. Ça sent très bon le tigre. Je coupe en 2 ou en 4 comme ça. Je vais mettre tout de suite dans l'eau
et ça devient des fleurs pour la décoration. Voilà. Au milieu, il y a un tigre, jaune oignon. Et voilà, c'est très parfumé. Comme ça. Et dans la cuisine, voilà, il y a déjà une grande casserole de bouillon. N'oubliez pas, tous les samedis, même j'ai pas souvent fait enregistrer plus tôt, mais tous les samedis, la soupe à toute heure, de 6h30 du matin jusqu'à 9h du soir, sauf une toute petite pause pour nous, c'est entre 15h à 17h. Le magasin a une toute petite moment fermé pour la préparation. Et là, j'ai coupé comme des petits bâtonnets, comme ça. Des petits bâtonnets. Si c'est trop dur, il faut enlever. Il y a des parties très dures, il faut enlever. Voilà. Et le reste, on peut faire des petits bâtonnets comme ça. Voilà. Je vais mettre tout de suite dans un bol. Voilà. Après, je vais présenter voilà, la soupe pierre ou bien le pot. C'est pas pot au feu, mais c'est la soupe udon au bœuf. Pourquoi udon? Parce que j'utilise les nouilles japonaises, mais c'est la soupe, toujours la soupe vietnamienne, le goût vietnamien, ou bien à la vietnamienne. Et là, c'est les coriandres. J'ai coupé en deux. Les tigres, je vais scier. Et les feuilles, je laisse comme ça pour mettre au-dessus. Le bœuf, je vais préparer voilà, ça je vais mettre dans le plateau, comme ça, et ça c'est bon. Les fleurs sont bons, comme ça. Et tout est là, quand on a besoin, on va couper. Si on va couper trop tôt, ça perd. Et voilà. Maintenant, j'ai besoin un tout petit peu de lamelles des gingembre pour présenter aussi dans le bol de feu. Il y a déjà des petits morceaux des gingembre dans le bol de feu, mais ça c'est pour mariner le beurre. Et là, je veux bien quelques lamelles ou bien quelques, comment on dit, que je vais couper en tout petit bâtonnet dans le bon sens, pas le sens à travers. Voilà. Quand on va couper à travers, ça veut dire que c'est pour mariner. Voilà. Et quand on va manger cuit, on peut utiliser des petits bâtonnets comme ceci. Voilà. Je vais mettre toujours à côté du plateau. En principe, toutes les légumes ont été bien préparés. Maintenant, voilà, je vais terminer pour la marinade de petits légumes.
comme des petites salades. Voilà. Je vais mettre dans un grand bol. Hein, comme ça. Et ça, c'est le noumam. Et le bol, je vais renverser. Le noumam, c'est déjà préparé. Voilà. Comme ça. Et renverser dans le bol. Et je vais tout tremper des petites salades. Vert, blanc, comme ça. Rouge. Et n'oubliez pas des grands morceaux de gingembre. Toujours gingembre. Toujours tigre de coriandre. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est trop bon. Et je prépare aussi une cuillère de sauce, on dit piment sriracha, c'est-à-dire très fort. C'est pas, c'est le mot pour l'anglais. It's very hot. Je ne peux pas. Mais quand je mélange avec les autres ingrédients, oui, ça marche. Et voilà, avec ça, voilà. C'est trop bon, mais c'est trop piquant. Quand je prépare dans la sauce comme ça va, ça devient diminuer un petit peu. Voilà, c'est fait. La sauce, ça, on va mettre au milieu du plateau. Et maintenant, c'est le citron. Je coupe le citron. Voilà, les deux côtés. Et je coupe en deux à longueur et en quatre. Voilà. Avant de mettre dans le bol, vous devez attention avec le pépin. Voilà. Je taille un petit peu. Voilà. Quand on coupe le citron comme ça c'est meilleur. Parce que c'est facile. Voilà. Sur la table, on n'a pas beaucoup d'outils. Il faut couper comme ça, à longueur. Voilà. Et enlever la partie au milieu pour que tout le monde peut bien servir. Voilà, pas trop besoin, si c'est pas trop besoin, on peut couper plus petit, en 8. Ça donne envie de manger. Voilà, je coupe en 8 ou en 6. En 4, c'est un petit peu grand. Et j'enlève la partie au milieu, comme ça. Voilà, c'est un tout petit peu... je coupe le citron quand on va se servir dans la soupe. Il faut couper à longueur. Voilà, on présente au milieu, autour de la table, entre les autres herbes, pas toujours les herbes, c'est les herbes. On entend souvent dans la cuisine vietnamienne. Je vais vous présenter le plateau pour manger le pho. J'ai déjà fini la coupe des légumes. Je vais vous présenter. Ça, c'est des tigres, des choux chinois. Ça, c'est des feuilles. Voilà. Et là, c'est des tigres, des fans d'oignons, jaunes oignons. Et après, des tigres, et des feuilles de coriandre. Et après, ça c'est citron coupé à longueur. Et après, voilà, des tigres, des bâtonnets de coriandre.
Et c'est fait. Le plateau après à manger pour la soupe. Voilà, en mangeant, on peut ajouter dans le bol. Maintenant, je vais préparer encore comment on dit, les nouilles. Les nouilles udon. C'est un petit peu longtemps. Voilà, c'est déjà, regardez, c'est déjà 15 minutes, je crois. Mais c'est encore très, très dur comme ça. Mais n'est pas peur. Je vais mettre un petit peu encore de plus avec de l'eau plus chaude. Et maintenant, je prépare le bouillon. Je vais vous emmener dans la cuisine. Et voilà, ça sent bon le bouillon. Bah, j'utilise toujours le bouillon du bœuf. Bœuf, c'est du bœuf. Bouillon de volaille, c'est le bouillon de volaille. Dedans, il a déjà cannelle, des étoiles, des clous, girofle. Maintenant, j'ajoute 2 feuilles laurier et 3 piments séchés pour parfumer. Et voilà, je descends voilà, un petit peu du feu. Ouais. De l'eau très transparente, très juteuse. Et maintenant, je vais préparer pour mettre dans le bol. Voilà. J'utilise une autre, voilà, un autre tour de la cuisinière pour mettre de la viande, pour cuire de la viande. Et ça, c'est le moment où je vais mettre voilà, les udon dans voilà, la soupière. Ça, on dit que la soupière ou bien le pot. C'est très joli là. Et ça, c'est le udon. Enfin, j'ai déjà fait cuire. J'ai fait cuire, voilà, après avoir défait, j'ai mis dans le petit panier comme ça. Je vais faire cuire tout de suite comme on dit, dans le bouillon de bœuf. Vous pouvez faire cuire avec de l'eau plate, c'est-à-dire normale, mais c'est mieux, il faut faire cuire comme ça. Et je vais mettre un tout petit peu de voilà, de l'huile normale, de l'huile parfumée avec voilà, oignon ou bien et charlotte pour que les udons se collent pas. Voilà, comme ça. Et maintenant, je vais préparer pour mettre voilà, les petites les légumes. Là, c'est pour 2 personnes. J'ai utilisé 6 feuilles. Voilà. Comment on dit, des choux chinois. Voilà. Comme ça. Autour, voilà, j'ai mis les légumes. Voilà, comme ça. Et voilà. On peut mettre comme ça et après, quand il y a le bouillon très chaud, et c'est tout ça, c'est cuit dans l'ensemble. Et maintenant, je vais présenter des petits verres un peu partout, comme ça. Voilà. Comme ça. Entre les verres, je vais mettre le blanc. Le blanc, c'est-à-dire des oignons.
déjà mariné, on peut manger. Comme ça. Et après, maintenant j'ajoute des rouges, comme des carottes. Voilà. C'est parfumé et c'est toutes sortes de couleurs. Et là, la partie là, je vais mettre de la viande. Ouais. Et après la viande, c'est des tigres, des fans de oignons. Et après des herbes. Maintenant, je vais ajouter un peu partout des gingembre. Avec l'eau chaude, ça donne du goût partout. Voilà. On peut manger parce qu'ils sont tout petits, c'est pas piquant du tout. Et n'oubliez pas de mettre du piment pour faire la décoration. Bah, en mangeant, on peut manger ou on peut enlever. Maintenant, dans la cuisine, je vais faire le bob. Après, je vais mettre le bouillon. Et après, je vais mettre le bob à la fin. Étape par étape, comme ça. J'utilise une autre poêle. Voilà, je vais faire deux façons de cuisson. Cuisson ça. La première partie de bob, je vais faire cuisson à la poêle, mais vite fait. Je vais faire venir de l'ail et charlotte, vite fait comme ça. Voilà, comme ça. Et j'ajoute quelques rondelles de piment vert. Un petit peu de farine. Tout à l'heure, il reste encore. Encore. Et c'est tout. C'est vite fait à enlever. Et la deuxième façon pour cuire du bob, à côté j'ai toujours mis le bouillon. Je vais prendre une louche pour mettre ici. Voilà. Pour 2 personnes, j'ai besoin environ 3 louches de bouillon. Voilà. C'est le bouillon transparent comme ça. Voilà. 3 louches. Si ça manque, j'ajoute un petit peu, mais je vais pas faire cuire trop de bouillon parce que de la viande, voilà, du bob va être tout perdre. Voilà, j'attends quand l'eau est très bouillante, je vais mettre tout de suite de la viande dedans et je vais mettre voilà, dans la soupière. Voilà. Et quand l'eau s'about comme ça, je commence à mettre tout de suite de la viande. Ça, c'est la première cuisson, c'est dans l'eau. Voilà. J'attends pas quand voilà, comme 8 minutes, je vais ramasser tout pour mettre dans la soupière. Et là, je vais commencer à mettre aussi des bobs sautés à la poêle. Ça, j'ai 2 roues. Voilà. Ça, je vais mettre à côté. Comme ça. Donc, il y a 2 roues de bob, voilà, poêlés et bob bouilli. Si c'est pas vraiment bouilli, c'est trempé voilà, dans l'eau bouillante. Il reste encore un tout petit peu de bouillon. Je vais mettre tout de suite les herbes et pour mettre aussi au-dessus le bob. Comme ça. Une main un petit peu difficile. Mais c'est bon, j'ai bien réussi. Voilà, comme ça. Et toutes les légumes vont être cuits en même temps avec les herbes. Comme ça.
Ça c'est très parfumé. Si quelqu'un va manger beaucoup de matière d'huile, on peut mettre. Sinon, je laisse comme ça. Et je laisse toujours la cuillère ici. En mangeant, on peut servir dans le petit bol. Comme ça. Ici, il y a des grandes parties de la viande. Ça, c'est la partie cuire dans l'eau. Ça, c'est la partie cuire à la poêle. Et voilà, on peut goûter les deux. C'est bien bon comme ça. C'est udon à la façon chez Nem. Au beurre, c'est comme ça. Le parfum, ça donne beaucoup envie de manger. Maintenant, je vais goûter voilà, les udon comme ça. Voilà, pour vous dire. Le bouillon est très juteuse. Les udon sont cuits. Voilà, et comme ça. Et c'est pas cassé. Et parfum de toutes sortes de parfums, mais c'est très célèbre. Ça, c'est du gingembre. Et après, les morceaux de beurre, c'est très tendre. Il y a le goût rouillé, il y a le goût voilà, naturel. En mangeant, on peut utiliser voilà, la sauce piquante. Si quelqu'un veut bien ajouter du citron, c'est possible aussi. On peut se servir chacun un tout petit bol. Et on peut servir comme petit, voilà, on dit que la soupière ou bien la fondue ou bien pot-au-feu. Mais là, c'est la soupe udon au beurre à la façon chez Nem. Vous pouvez essayer et voilà, ça c'est une méthode de cuisiner la soupe très efficace parce que on peut regarder en mangeant, voilà, on dit que la soupe est toujours chaude en mangeant. La soupière, ça tient bien la chaleur. Et aussi les légumes pas trop cuits. Voilà, comme ça. Si on peut emporter, on peut emporter. On peut fermer comme ça. Voilà. Et voilà, on peut se servir à la maison. Vous pouvez emporter comme ça. Ici, voilà, on peut vous prêter voilà, le pot. Voilà. Bonne dégustation. N'oubliez pas de réserver la soupe udon ou bien chaque samedi une soupe différente. Et bon week-end et bonne dégustation et merci, à très bientôt, au revoir. Suivez bien notre vidéo. Voilà, on va vous guider détaillement et des choses difficiles, voilà, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas voilà, faire tout de suite, vous pouvez me demander. Voilà, merci encore une fois et bonne dégustation.